Je ne sais pas si tu reconnais le décor autour de moi, mais si tu le reconnais pas, sache que c'est complètement normal parce que je suis comme convenu dans un lieu public, dans un café, et comme convenu, je me sens extrêmement mal à l'aise. Sache que de base j'ai choisi ce café parce qu'il n'y a jamais personne et qu'il est juste à côté de chez moi. Et j'avais commencé à vouloir filmer dehors, sauf que j'avais oublié un élément très important, qui est la passion karaoké en Thaïlande. C'est beaucoup moins répandu et développé qu'au Vietnam et aux Philippines, mais ça l'est quand même pas mal. Et en fait, dehors, on a non seulement la musique du café que tu dois entendre là maintenant, mais en plus le karaoké du restaurant en face qui se fait. Donc on est vraiment sur un son impossible à gérer. Là, comme tu peux le voir, j'ai le micro à la main parce que pareil. Mais là, ce que je suis en train de faire, c'est me chercher des excuses pour la qualité de la vidéo à venir. Dans tous les cas, je suis là, la caméra est en train de tourner, donc il n'y a plus qu'à. Sache que c'est la première fois de ma vie que je filme en public comme ça, en parlant face caméra. Et alors en plus, en n'ayant rien préparé, on est vraiment sur une barre très haute au niveau de la sortie de zone de confort, au point que j'en bégaye. Donc pour ceux qui écoutent un podcast, je suis désolée si le son n'est pas idéal. Je trouverai des meilleurs spots au fur et à mesure où je me sentirai plus à l'aise de filmer en public, mais pour l'instant, c'est déjà un grand pas, donc soyez indulgents, on avance petit à petit. Quand on commence à désancrer la peur du regard de l'autre, il y a un truc qui peut arriver très facilement et qui arrive très souvent quand on essaye de changer nos habitudes de manière générale. Ce truc, c'est la culpabilité. Si t'es comme moi, t'as tendance à te culpabiliser pour un peu tout et rien, de ne pas faire les choses assez bien ou de les faire de manière trop hardcore ou de pas le faire assez régulièrement ou d'être trop régulière dans la façon dont tu le fais. Bref, ta culpabilité, elle trouve toujours une attache, un truc pour peser sur toi et en fait on ne se rend pas compte de l'énergie que ça demande de se culpabiliser. On se rend compte seulement au moment où on arrête de culpabiliser. Donc bienvenue pour le 5e jour du challenge 30 jours pour se libérer du regard des autres. Alors, petit aparté, si tu me vois gesticuler, sache que c'est normal, d'une manière ou d'une autre, il y a plus de moustiques dans le café qu'à l'extérieur du café. Je sais pas comment c'est géré, dans tous les cas j'essaye de pas choper la dingue au milieu de la vidéo. Donc, petit briefing du retour suite au jour 4. Donc, si tu as regardé la vidéo du jour 4, tu sais que hier j'étais bourrée de doutes. Aujourd'hui ça va beaucoup mieux et je pense sincèrement que c'est la première fois que je passe de l'autre côté de cette montagne de doutes. C'est la première fois que je la franchis avec avec aussi peu d'excuses en fait, plus exactement. Parce que ça m'est déjà arrivé forcément, sinon je ne serais pas là aujourd'hui, ça m'est déjà arrivé de changer mes habitudes, de faire face à des blocages et à des problématiques internes. Et je sais qu'il y a toujours un moment, un premier palier de difficulté. Et c'est celui dont je te parlais hier avec l'impatience du résultat et avec tous les doutes et toutes les peurs qui reviennent et notamment les patterns de rabaissement dans lesquels j'ai pu tomber. J'ai déjà franchi ce palier parce que sinon les choses seraient identiques à 6 ans en arrière et c'est pas le cas. En revanche, c'est la première fois que je le passe avec autant de sérénité, je pense. Ce qui a changé entre maintenant et les fois d'avant, je pense sincèrement que c'est le challenge dans lequel je me suis engagée auprès de toi et auprès de moi. Vu que je sais que j'ai pas le choix, en fait, donc forcément j'ai le choix, hein, tu m'en voudras pas si je m'arrête en cours de route, et puis j'aurais qu'à supprimer les vidéos, mais en fait ce n'est pas cohérent avec mes ambitions, avec mes envies pour le reste de ma vie, donc d'une manière ou d'une autre, je ne me laisse pas le choix. Donc par rapport à hier, je me sens beaucoup plus apaisée, même si forcément il y a toujours les questions, d'autant plus par le fait que je suis actuellement entourée de personnes qui ne me connaissent pas, et que je sens que je peux moi-même me juger au travers de leur regard. Dans tous les cas, tu l'entends bien avec cette formulation, la peur du regard des autres, c'est avant tout une construction qui vient de nous-mêmes, de l'intérieur de nous-mêmes. Revenons à la montagne de doutes que j'ai passée, même si je sais que je me sens plus apaisée et que j'ai vraiment cette légèreté du fait que j'ai passé la première, je sais que maintenant, le prochain palier sera différent parce que là, j'ai passé la première difficulté. Maintenant, il va falloir tenir sur la durée. Et à mesure que je vais passer des paliers, j'ai d'autres questionnements, d'autres doutes, d'autres difficultés qui vont se présenter. Donc, ma persévérance va se muscler, mais ça va aussi être des challenges assez compliqués. Sache également que à chaque fois que jusqu'à présent, à chaque fois que j'ai terminé de filmer les vidéos, j'ai terminé sur un sentiment de non-satisfaction. J'estime que j'aurais pu utiliser des phrases plus percutantes, mieux formulées, faire moins de pauses, refaire moins de prises, devoir faire moins de... Donc à la fin de chaque vidéo, j'ai vraiment ce sentiment de lourdeur. Je pense sincèrement que c'est un sentiment qui est procuré parce que je suis en train de sortir de ma zone de confort et qu'une fois de plus, c'est confortable pour personne de faire ça.
Et donc je pense que c'est un énième stratagème pour faire en sorte que je reste à ma place. Sachant que j'ai aussi tout à fait conscience que les enregistrements sont loin d'être parfaits ou optimaux pour les plateformes sur lesquelles ils seront publiés, mais c'est aussi le but de cet exercice. Pour te parler un petit peu plus de l'organisation jour par jour, parce que c'est quand même un sacré challenge de faire ça une fois par jour, je filme et le lendemain je fais le montage. Donc c'est-à-dire qu'après avoir terminé le tournage, je me sens lourde et très peu satisfaite de ce que j'ai fourni. En revanche, le lendemain, quand je fais le montage, je me dis qu'effectivement, il y a pas mal de matière, que ce que j'apporte, j'allais minimiser là ce que je ressens. J'allais minimiser par humilité, par peur du regard, enfin par peur que tu penses que je me la raconte. Donc, je vais être honnête sur mes ressentis. Quand je fais les montages, je trouve que ce que je dis fait sens, qu'il y a du contenu, que bien évidemment, une fois de plus, c'est pas parfait, j'en ai tout à fait conscience, mais que les exercices font sens, que ça me permet d'affronter les difficultés, que de mettre des mots dessus, et que toi, ça te permettra aussi de les affronter. Voilà pour le petit point. Revenons donc maintenant sur les exercices du jour 4. On a parlé hier du fait de changer tes narratifs internes. Pour ça, tu avais 2 étapes dans un exercice. Première étape, c'était d'identifier les phrases que tu te dis au quotidien et qui sont bloquantes. Donc, c'est-à-dire celles qui s'assurent que tu restes à ta place, que tu n'évolues pas, que tu ne changes pas, alors que c'est ce qu'il faudrait faire pour tes ambitions et tes envies. Personnellement, j'en ai identifié 3 majeures. Donc, j'y arriverai jamais. Ce que je dis n'a pas de valeur et je ne sais pas faire. Comme tu peux t'en rendre compte, c'est des phrases qui sont en rapport avec ce challenge-là que je suis en train de faire. Parce que actuellement, c'est ce que j'ai besoin de débloquer pour pouvoir continuer à avancer. Je t'encourage donc à choisir, donc parmi toutes les phrases que tu te dis quotidiennement, je t'encourage à choisir celles qui te bloquent dans tes ambitions actuelles, dans tes challenges, tes défis, tes besoins actuels. La deuxième étape de l'exercice du jour 4, c'était de faire un changement de perspective. C'est-à-dire que les phrases bloquantes que tu as identifiées, normalement, elles ont ce côté très définitif, tu vois, ce côté très fataliste. Il y a souvent du « j'y arriverai jamais »,« je fais toujours ça »,« ça marchera ». Tu m'excuseras pour le léger changement d'angle, sache que ma caméra vient de se casser la gueule. Et par caméra, j'entends le téléphone qui me sert à travailler, appeler et vivre de manière générale au quotidien. Donc ma foi, une fois de plus, les aléas du direct, c'est la difficulté quand on filme dans un endroit qu'on ne connaît pas et que je ne connais apparemment pas les façons de caler un téléphone. Bref. Donc je ne sais plus où je m'en étais arrêtée. Il me semble que j'étais sur l'idée de ces phrases doivent avoir ce côté très définitif, très fatal en fait. Donc ce côté vraiment impossible de le contourner. Et en fait, c'est le but de la deuxième partie de l'exercice du jour 4. Ça commence à faire beaucoup de chiffres. C'est de vraiment faire un changement de perspective, c'est d'ouvrir la porte derrière ces phrases. Donc pour te donner un exemple de la façon dont moi je l'ai fait, pour la phrase « j'y arriverai jamais », j'ai remplacé par « je suis en train de m'apprendre pour y arriver ». Donc c'est-à-dire que l'ancienne version de moi, celle qui n'aurait pas dépassé le jour 4 parce qu'elle se serait découragée, non effectivement, elle y serait jamais arrivée. Par contre, la version de moi aujourd'hui qui est en train de te filmer cette vidéo dans un café avec plein de gens à côté et qui a éventuellement fracassé son téléphone, elle est en train de s'apprendre, d'apprendre sa manière de fonctionner, sa manière de réfléchir pour se donner les moyens d'y arriver. La deuxième phrase, ce que je dis n'a pas de valeur, je l'ai transformée en je suis en train d'apprendre à rendre mes propos percutants et fluides spontanément. Une fois de plus, comme tu peux le voir, il n'y a pas le côté des affirmations positives où je prétends quelque chose que je ne pense pas. Donc c'est-à-dire que je ne vais pas dire j'ai réussi, j'ai décroché 10 milliards d'abonnés sur YouTube suite à une vidéo. Enfin voilà, le but de cet exercice n'est pas de partir dans des manifestations outrancières, mais c'est vraiment juste d'ouvrir la porte dans ton esprit, d'ouvrir la porte des possibilités, que les phrases que tu te répètes en boucle chaque jour ferment. Tu n'y arriverais jamais, forcément, tu n'as même pas ne serait-ce qu'une once d'espoir d'y arriver, parce que le coup près tombe, j'y arriverai jamais. Jamais, c'est jamais, un point, c'est tout. La troisième phrase, je ne sais pas faire, ça, j'ai fait le choix, plutôt que de dire je suis en train d'apprendre que nanana, j'ai fait le choix de rajouter juste pour l'instant derrière. Et c'est une petite astuce bonus que je voulais te donner, c'est que quand tu n'arrives pas à trouver l'inverse positif des phrases qui te bloquent au quotidien, qui te bloquent pour avancer dans tes défis, je te recommande d'ajouter juste pour l'instant à la fin de tes phrases. Donc là par exemple, je ne sais pas faire pour l'instant. Le fait de faire ça, ça ouvre la porte des possibles, tout simplement. Donc voilà pour le briefing du jour 4. Je ne sais pas si c'est parce que je suis dans un café, mais j'ai eu plus d'interruptions logistiques, donc caméra qui se casse la gueule, vérification de l'angle, etc. En revanche, j'ai l'impression d'avoir plus de facilité à me concentrer et à être en tunnel vision et à avoir des pensées qui font sens. C'est mon point de vue pour l'instant, donc est-ce que c'est l'effet café? Est-ce que c'est l'effet de c'est le 5e jour que je fais ça?
On le verra au 6e jour. Pour reprendre ce qu'on a fait hier, on a questionné les peurs que tu avais. On les a hyper contextualisées, on les a vraiment étudiées de près pour se rendre compte qu'en fait, de près, ces peurs, c'est des écrans de fumée. Ça, c'est un exercice que tu pourras être amené à refaire parce qu'au fur et à mesure que tu vas avancer dans ce processus, tu as des nouvelles peurs qui vont émerger. Ces nouvelles peurs, il ne faudra pas hésiter à les questionner. En fait, le but de cet exercice, c'est de ne pas t'arrêter derrière l'espèce de gros truc, la peur du regard des autres, mais de regarder en profondeur qu'est-ce qui se joue pour toi. Parce que si tu restes derrière le grand titre, la peur du regard des autres, tu vas jamais y aller parce que ça te semble être une montagne infranchissable et tu sais même pas de quoi elle est constituée cette montagne. C'est au moment où tu t'autorises à vraiment regarder ce qu'elle implique, ce dont tu as peur, ce pourquoi tu t'interdis de le faire, qu'est-ce que tu t'interdis de faire, que là, tu peux te rendre compte que c'est un écran de fumée. En fait, ces blocages, c'est des blocages que tu peux décider de contrer et tu peux les dépasser si tu choisis de le faire et que tu le fais de manière organisée, dans le respect de ton rythme et de ton apprentissage. L'objectif du jour 5, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de te réconcilier avec ces peurs. Tu l'as entendu dans l'intro, je t'ai parlé de la culpabilité. La culpabilité, c'est le fardeau qu'on porte tous au quotidien et qui nous fait perdre une quantité monstrueuse d'énergie. Et c'est à cause de la culpabilité qu'on devient notre premier obstacle avant de dire les choses ou de faire les choses. C'est-à-dire que quand tu dis quelque chose qui peut être mal interprété ou quand tu fais une erreur, c'est le poids de ta culpabilité après qui va t'empêcher d'aller t'excuser, qui va t'empêcher de t'autoriser à apprendre. C'est vraiment cette culpabilité qui te garde dans l'immobilisme. Je te l'ai dit plusieurs fois en sous-marin au fur et à mesure des jours précédents, en sous-marin ou de manière évidente d'ailleurs, je ne me rappelle plus, mais le but de ton cerveau, c'est de te garder en sécurité. Pour lui, la sécurité, c'est la routine qu'il connaît aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que toi, imaginons que tu n'es pas du tout épanoui dans ton quotidien parce que tu ne te fais pas assez de place, parce que tu te diminues par peur du regard des autres. Ton cerveau, il va préférer te garder comme ça, donc te garder dans un état plutôt misérable, parce qu'il connaît les tenants et aboutissants de chaque journée, et il considère que ce qu'il connaît, c'est sécurisant, c'est sécurisé. Autrement dit, ton cerveau fait le raccourci incertitude égale insécurité. Une des façons qu'il utilise de te garder en sécurité, donc dans la routine qu'il connaît, c'est en t'envoyant beaucoup de doutes et beaucoup de peurs. En fait, c'est sa manière de te faire miroiter l'incertitude et l'inconnu dans lequel tu songes à plonger et te décourager de le faire. Maintenant, le but de ce challenge, c'est pas du tout de voir ton cerveau comme un ennemi, c'est d'apprendre à travailler avec ton cerveau. Et en fait, l'écueil dans lequel je ne veux pas que tu tombes, c'est que quand ton cerveau t'envoie doute, peur et que toi, par exemple, ça te paraît trop gros et que tu recules d'un pas, ce que je ne veux surtout pas, c'est que tu te charges de culpabilité. C'est que tu te remettes en question et que tu te dises « j'aurais dû pousser plus loin, j'aurais dû pousser plus fort ». Non, si tu as décidé de prendre un step back à ce moment-là, c'est parce que pour l'instant, le challenge était trop puissant et qu'en apprenant au fur et à mesure, tu vas pouvoir le relever. Mais ne te charge pas de la culpabilité parce que tu as déjà suffisamment d'énergie à dépenser dans le fait d'atteindre tes ambitions. Donc on va ouvrir un peu plus loin la boîte des peurs. Cette fois-ci, je ne te demande pas de questionner leur réalité ou quoi que ce soit, je te demande de questionner leur intention positive. Rappelle-toi, ton cerveau veut ta sécurité. Donc les peurs, les doutes, tout ce qui t'envoie, l'objectif derrière est positif pour toi. Du moins, il considère qu'il est positif pour toi. En quoi c'est important d'identifier les intentions positives derrière tes doutes et tes peurs? Tu sais, au jour 3, je t'ai parlé de l'effet élastique, de ce moment où je me projetais dans la parcelle de ma personnalité que je voulais développer et qu'au bout d'un moment, cette projection me semblait interdite. Cet effet élastique, c'est la preuve d'une tension interne. C'est-à-dire que c'est la preuve qu'il y a deux parties de toi qui sont en train de s'opposer à ce moment-là. Pour reprendre l'exemple de mon effet élastique, à ce moment-là, il y avait deux parties de moi qui s'opposaient. La partie de moi ambitieuse qui avait envie de réaliser ses objectifs et qui poussait pour se visualiser dans l'immersion de cette parcelle de sa personnalité, et la partie de moi qui voulait me garder en sécurité et qui s'assurait que je reste bien à ma place, bien ancrée à ce moment-là. Ces deux parties de moi, même si elles sont différentes et qu'elles veulent des choses différentes, elles ont toutes les deux une intention positive. L'intention positive de la partie ambitieuse de moi, elle voulait mon accomplissement, mon épanouissement. L'intention positive de la partie de moi qui essayait de me garder à ma place, elle voulait tout simplement ma sécurité. Donc cet exercice, il peut être utile en cas de tension interne comme celle que je viens de te décrire, ou par exemple l'objectif que tu avais identifié comme celui que tu voulais atteindre est en réalité trop gros, implique de remettre en question trop de choses de ta vie, ou simplement te semble trop dangereux pour l'état de développement dans lequel tu es actuellement. À ce moment-là aussi, il y a un effet élastique qui se fait. Il y a une partie de toi qui a envie d'atteindre l'objectif et qui du coup, si tu n'avances pas en direction de l'objectif, va te culpabiliser de ne pas l'atteindre. Et il y a la partie de toi qui te retient derrière, qui dit non, c'est trop gros, c'est trop dangereux, on peut pas y aller tout de suite. C'est si tu veux ce côté de une partie de toi qui veut changer, une partie de toi qui veut rester comme telle. Et c'est complètement normal, c'est tout à fait humain. Pour cet exercice du jour 5, j'aimerais que tu identifies un moment où tu as ressenti cette tension interne, c'est-à-dire un moment où tu as senti une partie de toi qui voulait changer et une partie de toi qui ne voulait pas changer et qui avait peur de changer.
Cet exercice va se découper en 3 étapes. Première étape, tu l'auras compris parce que je l'ai expliqué, identifier l'intention positive des 2 parties. Souvent dans mes schémas du moins, souvent c'est sécurité versus épanouissement personnel ou professionnel, donc accomplissement. Deuxième partie, j'aimerais que tu fasses communiquer ces parties entre elles. Elles ont toutes les 2 des intentions positives pour toi. Fais-les communiquer, fais-les s'expliquer. Ça, c'est un exercice de PNL qui marche hyper bien. Si tu veux encore plus d'immersion, ce que tu peux faire, c'est mettre 2 chaises l'une en face de l'autre et imaginer que tu mets les 2 parties de toi, une partie dans chaque chaise et tu les fais communiquer. Je sais que ça peut paraître un peu un peu étrange, mais oublie pas que ton cerveau ne fait pas la différence entre ce que tu imagines intensément et ce que tu vis réellement. En faisant communiquer ces 2 parties-là, tu permets vraiment de casser des blocages, de démonter des murs. Et la 3e étape de l'exercice, une fois que tu as fait communiquer les 2 parties qui ont chacune des intentions positives que tu connais maintenant, il faut que tu trouves un compromis entre ces 2 parties-là. Donc si imaginons par exemple aujourd'hui, je voulais filmer dans un espace public, j'ai une partie de moi qui me disait non mais viens on reste à la maison, c'est sécuritaire, et puis on est bien, et puis peut-être qu'il va pleuvoir, de toute façon on va pas bouger tout de suite. Et l'autre partie qui me disait je sais que c'est challengeant, je sais que ça tape là où ça fait mal sur les insécurités, donc on va y aller. J'ai pris conscience de ces 2 parties de moi, je les ai fait communiquer et j'ai fait un choix en conscience totale. C'est-à-dire que j'ai rappelé à la partie de moi qui voulait ma sécurité qu'on n'était pas en danger, que dans le pire des cas, il y aurait 3-4 personnes qui me trouveraient ridicule. Et puis voilà, à nouveau, et alors, qu'est-ce que ça changera à ma vie ? Rien, si c'était peut-être que j'irais plus dans ce café. Une fois que j'ai fait communiquer ces 2 parties, j'ai pu trouver un compromis. Le compromis, en l'occurrence, a été de tourner dans le café. Mais si j'étais pas passée par l'étape de reconnaître ce que cherchait la partie de moi qui voulait que je reste à la maison, je me serais sentie en insécurité en allant filmer dans un café. Je me serais sentie dans mes petits souliers, je me serais sentie mal à l'aise. Le fait de faire cet exercice, ça te permet d'éloigner la culpabilité parce que ça te permet de mieux comprendre pourquoi tu fais les choses comme tu les fais. Je pense que c'est tout pour le jour 5. Si tu veux aller un peu plus loin dans le processus d'apprendre à te connaître et de comprendre pourquoi tu réagis de telle manière, ce que tu peux faire aussi, c'est de questionner la source des parties de toi qui s'opposent en cas de tension interne. Si ça ne te parle pas, ne le fais pas. Là, on est parvenu à un stade où tu commences à suffisamment comprendre et connaître tes peurs pour pouvoir négocier avec elles. L'objectif des prochains jours, ce sera de défocus des peurs pour commencer à avancer, commencer à construire. Maintenant qu'on a tous ces socles intérieurs, on va pouvoir commencer à passer à l'action. Une fois de plus, j'espère que le jour 5 était aussi clair que ça allait dans ma tête. Pardonne-moi pour les bruits parasites et les éventuels bafouillages que je n'aurais pas pu couper au montage. En tout cas, sache que je prends de plus en plus de plaisir à ce challenge, même si ça reste inconfortable, on va pas se mentir, mais c'est l'objectif. En attendant, moi je vais aller faire les exercices et je te dis à demain pour le jour 6.